Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment bien vivre cette fin du temps de l'Avent, car oui, nous tendons tout doucement vers la fin du temps de l'Avent. Et pour en parler, je reçois pour vous le Père Francis Adimon. Il est le curé de la paroisse Sainte Famille de Tampoué. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors dites-nous Père, comment peut-on faire pour bien vivre cette fin du temps de l'Avent? Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous mes paroissiens en leur souhaitant une bonne fin du temps de l'Avent, riche en bénédictions et en grâce, mais aussi en résolution. Oui, le temps de l'Avent, en réalité, on ne pourra pas parler de fin du temps de l'Avent parce que c'est toute notre vie qui est un temps de l'Avent, un temps de préparation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà dans les préfaces que nous faisons pendant le temps de l'Avent, cela part d'un premier avènement de Jésus-Christ dans la chair, et nous attendons le dernier avènement qui est l'avènement à la fin de notre existence. Mais entre ces deux avènements, il y a un autre avènement, l'avènement dans nos cœurs. Et c'est ça qui donne le sens à tout ce temps de préparation que nous avons eu et qui déborde au-delà. Pour bien finir donc ce temps de cette fin du temps de l'Avent, nous allons regarder certaines figures de la Sainte Famille. Moi, j'en prends deux. Je ne vais pas aller chercher ailleurs ces figures, ces saints. Et il faut regarder Saint Joseph, il faut regarder la Vierge Marie. Saint Joseph qui a accueilli favorablement la volonté de Dieu dans son projet personnel. Alors, cet accueil de la volonté de Dieu dans notre vie, cela a traversé tout le temps de l'Avent, mais cela doit déborder dans notre vie de tous les jours parce que ce n'est pas évident. Il y a toujours achoppement entre notre propre volonté et la volonté de Dieu. Et quand on l'accepte généreusement, et on reçoit des bénédictions. Donc la figure de Saint Joseph, pour moi, c'est un exemple sur lequel nous pouvons nous appuyer pour bien finir ce temps de l'Avent. Vous voyez, il était en projet de mariage avec Marie, et le Saint-Esprit s'en est mêlé, et il pouvait dire le contraire, comme nous tous nous pensons, en disant non, ce n'est pas mon projet. Il l'a accepté et cela nous a valu aujourd'hui le Sauveur. Et c'est pourquoi on le traite de l'homme juste. Et Vierge Marie, la Vierge Marie qui a incarné dans son âme et dans son corps une grossesse humainement honteuse. Humainement honteuse, mais parce qu'elle a accepté, cela nous a valu le Sauveur aujourd'hui. Donc ces deux figures-là nous permettent de garder la constante préparation tout au long de notre vie, parce que tout au long de notre existence, nous sommes de passage ici en vue de la vie éternelle de notre maison commune, la route dans le ciel. Regardons donc la crèche correctement pendant ce temps de festivité, contemplons Saint Joseph, parce que la Sainte Famille n'est pas simplement de l'ordre de l'imitation, mais c'est aussi de l'ordre de la méditation pour tirer le meilleur exemple de leur vie pour notre existence quotidienne, notre vie chrétienne d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup mon Père pour ces conseils. Et voilà, ce sera tout pour les conseils de notre invité de ce jour pour vous permettre de bien vivre cette fin du temps de l'Avent qui nous a permis de nous préparer pour bien accueillir l'enfant Jésus. Merci d'avoir gardé votre position d'écoute jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël.